À sa taille pendait sa corne d'abondance magique et quelque part dans les plis de sa robe se cachait son poignard catoptrice. Piper n'avait pas l'air dangereuse, il n'empêche qu'en cas de besoin, elle pouvait manier 2 lames de bronze célestes à la fois ou cribler ses ennemis de mangue mûre. À son tour, Annabeth posa à terre l'amphore qu'elle portait à l'épaule. Elle aussi y avait glissé une épée secrète, mais même sans arme à la main, Annabeth avait l'air redoutable. De ses yeux gris d'orage, elle balaya les environs à l'affût d'un danger. Jason était prêt à parier que si un garçon se hasardait à lui proposer un verre, elle lui répondrait par un coup de pied dans le bifurcum. Il s'efforça de calmer sa respiration. En contrebas, la baie d'Aphalès scintillait. La mer y était d'un bleu si vif qu'on l'aurait cru teintée au colorant alimentaire. L'Argo II mouillait à quelques centaines de mètres du rivage. Ses voiles blanches ne paraissaient pas plus grandes que des timbres-postes vus du flanc de la colline, et ses 90 rames avaient l'air d'autant de cure-dents. Jason imagina ses amis se relayant devant la lorgnette de Léo pour regarder Papy Jason grimper K1K en se retenant de rire. « Saleté d'Ithaque !» marmonna-t-il. Il voyait bien que l'île était plutôt jolie, bien sûr. Avec sa crête de collines boisées qui la divisait en serpentant sur toute la longueur, ses falaises de calcaire blanc qui plongeaient dans la mer, ses innombrables baies abritant des plages de galets et des ports où se serraient des maisons aux tuiles rouges et des chapelles chaulées d'une blancheur éclatante. Les flancs des collines étaient parsemés de coquelicots, de crocus et de merisiers. La brise embaumait le myrte sauvage. Tout ça, c'était très joli, sauf que la température frisait les 40 degrés et que l'air était moite comme dans des thermes romains. Jason n'aurait eu aucun mal à contrôler les vents pour se transporter au sommet de la colline, mais non, il ne voulait surtout pas attirer l'attention. Du coup, il se retrouvait obligé de crapahuter dans la peau d'un petit vieux aux genoux usés qui empestait la soupe aux poireaux. Il repensa à sa dernière escalade. Elle remontait à 15 jours, quand Hazel et lui s'étaient mesurés aux bandits skirons sur les falaises de la côte croate. Là au moins, Jason disposait de toutes ses forces. Or maintenant, ils allaient au-devant d'un danger autrement redoutable. « Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas trompé de colline ?» demanda-t-il. « Ça me paraît, je sais pas, étrangement calme, non ?» Piper balaya le rivage du regard. Une plume de harpie bleu vif était tressée dans ses cheveux, souvenir de l'assaut de la veille. On ne pouvait pas dire que la plume allait avec son déguisement, mais c'était un trophée qu'elle avait bien mérité. À elle seule, pendant son tour de garde, elle avait terrassé une horde de ces femmes poules démoniaques qui avaient attaqué par surprise. Elle minimisait son exploit, mais Jason sentait bien qu'elle en était fière. La plume dans ses cheveux, c'était une façon de rappeler qu'elle n'était plus la même qu'à leur arrivée à la colonie des Sans-Mêlés l'hiver précédent. « Les ruines sont là-haut, je te jure, » dit-elle. « Je les ai vues sur la lame de Catoptrice. Et tu as entendu ce qu'a dit Hazel, le plus grand rassemblement d'esprits maléfiques dont j'ai jamais perçu la présence, » compléta Jason. « Ouais, ça fait rêver. » Après avoir combattu dans le temple souterrain d'Hadès, s'il y avait bien une chose que Jason ne souhaitait pas, c'était frayer de nouveau avec des esprits maléfiques. Mais il en allait de l'issue de leur quête. L'équipage de l'Argo II avait une grande décision à prendre. S'ils se trompaient, ils échoueraient, et le monde entier serait livré à la destruction. La lame du poignard de Piper, les pouvoirs magiques d'Hazel, l'intuition d'Annabeth, tous s'accordaient pour dire que la réponse se trouvait à Ithaque, dans l'ancien palais d'Ulysse où une horde d'esprits maléfiques s'était rassemblée pour attendre les ordres de Gaïa. Le plan, c'était de s'infiltrer parmi eux, d'apprendre ce qui se tramait et de décider de la stratégie à adopter. Ensuite, de s'esquiver, vivant de préférence. Annabeth rajusta sa ceinture dorée. « J'espère que nos déguisements vont tenir la route, » dit-elle. « De leur vivant, les prétendants n'étaient pas des tendres. S'ils découvrent qu'on est des demi-dieux, la magie d'Hazel va fonctionner, » affirma Annabeth. Jason s'efforça d'y croire. Les prétendants. Une centaine d'assassins parmi les plus cupides, les plus sournois que la Terre ait jamais portés. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like pour me rendre plus visible sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne pour devenir l'une de mes petites plumes sonores pour accéder les premières aux contenus réguliers que je vous crée.